Bonjour tout le monde, la semaine dernière j'étais au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Un super festival qui change totalement de Japan Expo. Si vous y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller au moins une fois dans votre vie si vous aimez la bande dessinée et les mangas, les comics, tout ça. Dans ce festival, il y avait 3 expositions liées au monde du manga et de la japanimation. L'exposition de Shigeru Mizuki, le papa des yokai. L'exposition autour de Inuo, le dernier film en date de Masaaki Yuasa, un réalisateur que j'aime énormément. Et surtout, l'exposition de Tatsuki Fujimoto, le papa de Fire Punch, Chainsaw Man et Look Back. J'ai vu les 3 expositions et pendant les 3 jours du festival, j'ai rencontré quelques personnes que je connaissais de Twitter ou de YouTube et je leur ai demandé leur avis sur les 3 expositions. Alors je suis un tout petit peu dégoûté parce qu'il y a certaines personnes que j'ai vues uniquement jeudi et j'ai pas pensé à leur demander leur avis. Ce qui fait que j'ai l'impression de les avoir un petit peu blacklistés, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a d'autres personnes que j'ai pas réussi à recroiser pour leur demander leur avis, ce qui fait qu'ils sont pas dedans, et j'aurais aimé voir Envers du manga, Mangacore et d'autres personnes, et c'est dommage, ils sont absents. Mais bon, il y a quand même déjà du beau monde, et je les laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Bruno Delacruz, journaliste pour le magazine Animeland. Dark Juju de la capsule manga. Et Manga Badass. Bonjour, c'est Vitel, ça va ou quoi? Je suis Sébastien, je suis le responsable marketing, presse événementielle, relations libraires et réseaux sociaux de Vega Dupuis, le label manga de Dupuis. Jean-Louis, non je regarde Luchisco. Bonjour, Antosama pour les intimes. On va donc commencer par l'exposition Shigeru Mizuki, le maître des yokai, le papa de Gegege no Kitaro. A savoir que l'exposition était fournie avec un catalogue et que, à l'heure où je parle, le catalogue est sold out. Évidemment du très bon boulot fait là-dessus, on est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait, pour Tsuge notamment. Elle est incroyable, cette fois ils l'ont fait plus par thématique, mais revoir les planches avec le détail justement des corrections de tous les monstres, etc. Ça donne une autre dimension clairement au travail de Mizuki que des versions directement imprimées. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable. En termes de mise en scène, si vous voulez, ça fait un petit peu intimiste, mais on est quelque chose de sobre. Ce qui est important dans une expo, en tout cas moi je crois, c'est les informations. Et pour le coup, on a énormément d'informations sur ses œuvres de jeunesse, sur son parcours, sur l'homme, sur l'artiste, ce qu'il a connu dans la vie privée, ce qu'il a amené au monde du dessin et du manga. Donc vraiment c'est chronologique, c'était bien fait, c'est bien argumenté, c'est très bien renseigné, il y a des originaux. Étant tout nouveau dans les œuvres de Mizuki, moi je trouve ça très très appréciable parce que ça apporte pas mal de choses. Pareil, j'ai adoré voir toutes les corrections qu'on peut trouver sur les planches, ça apporte vraiment quelque chose. Et puis ça m'a vraiment donné envie de découvrir encore plus d'œuvres, donc je me suis fait plaisir, je me suis pris Opération Mort, je me suis pris Nonomba, dans des belles éditions, et puis surtout le catalogue qui est magnifique. Je l'ai à peine feuilleté et je sais que je vais revivre l'exposition, ça j'adore. Que l'on soit, on va dire entre guillemets spécialiste, amateur, on en a vraiment pour tous les niveaux en fait, on comprend tout, on sort avec quelque chose de l'expo et je pense que c'est le plus important. Donc ouais, super boulot, bravo à Xavier Guibert et son acolyte dont j'ai honteusement oublié le Leonardo nom. je crois. Et la Mizuki, j'y suis pas allé, donc j'ai pensé que je suis hyper frustré et qu'il faut absolument que j'essaye d'y aller demain parce que justement, il y a des originaux de ma boule de Mizuki et honnêtement, si vous êtes au festival et que vous n'y allez pas, franchement, allô quoi. On parle maintenant de l'exposition de Inuo, le dernier film en date de Masaaki Yuasa qui était en avant-première au festival. Elle est un petit peu différente dans le sens où déjà elle est moins ambitieuse en termes de place, c'est juste une grande salle. C'est vraiment une toute petite exposition, mais je pense qu'elle va vraiment, elle est parfaite pour l'avant-première qu'il y a ce soir. Bon, moi je pars. Inuo, je l'ai trouvée un peu petite à mon goût dans le sens où en fait elle est hyper chouette, elle est hyper intéressante, très visuelle, très compréhensible, les textes sont cool et du coup en fait une fois que tu l'as fini tu dis non, j'en veux plus en fait. Alors là c'est une exposition beaucoup plus simple, c'est plus pour expliquer un petit peu le travail de Matsumoto dessus, le travail d'animation qu'il y a eu avec même un extrait vidéo avec les éléments clés et le résultat final. Et c'est plus une petite preview, une petite immersion pour donner envie d'aller voir le film. Et moi perso ça m'a donné envie, donc je suis allé choper mon billet d'avant-première pour aller le voir ce soir. Et en plus moi j'ai raté la Projo au CGR, donc du coup je suis d'autant plus frustré. On est deux. Et voilà, on est très frustrés. Ce qui est super intéressant, le point fort c'est d'avoir les vrais carnets de Taiyo Matsumoto, donc qui a signé le Kara Design du film, qui sont exposés et on peut tourner les pages
sur des petits appareils, des tablettes numériques. Et ça, c'est génial. Tu as vraiment l'impression d'avoir le carnet entre les mains, tu vois toutes ces recherches, tous ces croquis. On voit aussi des carnets de croquis de Matsumoto. Et ça, par contre, ça c'est broken parce que tu te dis à aucun moment il te laisse des originaux. Ah bah si, il t'a laissé genre vraiment 3 carnets de recherche. T'as le cahier, tu peux le feuilleter comme si ça Ah sur une mais tablette. on est à deux doigts et franchement c'est super agréable. J'y suis allé avec ma femme, elle a réussi à faire la remarque que c'était des dessins d'enfants de 5 ans. Voilà, concernant Taiyo Matsumoto. Ce qui me dégoûte un petit peu, mais bon, c'est normal, beaucoup ont du mal à adhérer au graphisme. Moi j'adore ça. Et honnêtement l'expo est trop bien parce qu'on voit vraiment des key animation et ça c'est quand même vachement bien. Il y a aussi des cellulos, alors ce ne sont pas de vrais cellulos, mais il y a quand même des images clés qui sont exposées. Il y a aussi la petite partie où il montre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'animation. Avec il y a une télé où c'est que des parties du trailer bien sûr, mais tu vois vraiment tout le découpage et tout. C'était un régal, je me suis éclaté aussi sur cette expo. Tu as aussi, ils ont reconstitué un masque. D'ailleurs c'est le même studio qui a fait le Chainsaw Man. Donc qui a fabriqué le masque, le même label. Et tu as un biwa qui a été prêté par l'un des musiciens du film. Voilà, il y a 2-3 explications quand même sur le film, sur ce que c'est. Parce que c'est vrai que nous, d'un point de vue en tant que, on va dire pour nous les occidentaux, le biwa ou ce style de théâtre qui est mis en avant dans le film, on ne connaît pas. Donc tu as quand même quelques repères, donc tu comprends. Moi j'essaie toujours de me dire une exposition, si on connaît... Ok, mais si on connaît absolument rien au truc, qu'est-ce qu'on retient, tu vois? Voilà, il est reconnu dans ses animés, il est excellent. Moi, j'avais qu'une chose envie, en fait, je me dis que cette exposition, elle va avec l'avant-première. Toute seule, il manque de l'achat de... Surtout si tu as vu Ping Pong, oui, c'est bien celui sûr. qui l'a fait aussi en mais fait. oui, Ping mais bien Pong. sûr. Donc tu peux être que confiant. Mais il manque dans cette exposition, pour moi, un achat pas de posters, mais de choses qui mettent en avant, qui repartent avec quelque chose, parce que pour ceux qui ne vont pas pouvoir voir l'avant-première, ils le verront plus tard, mais voilà. C'est un petit avant-goût. Voilà, c'est ça. Et on finit par l'exposition de Tatsuki Fujimoto qui a fait grand bruit. Mais en fait, la scénographie, ils ont vraiment mis le paquet en fait sur le décor, sur l'immersion dans l'exposition. C'était vraiment incroyable aussi. Et je pèse pas mes mots parce que généralement elles sont assez sobres les expositions secondaires. Et là c'est tout un univers lié au cinéma, lié au chaos, lié aux monstres qu'ils créent. En vrai elle est assez extraordinaire, elle est super bien construite, la scénographie est trop bien en fait. Ils ont réussi à retranscrire un petit peu l'ambiance un petit peu dark mais tout en étant très coloré de Chainsaw Man, c'était vachement intéressant. J'ai été pris, je vais pas dire époustouflé, mais la mise en scène est assez incroyable. On rentre dans un cinéma vraiment... très marqué, cinéma rétro un peu à l'américaine, un peu creepy, très creepy show avec la fille à l'entrée qui fait le petit ticket. Non franchement la mise en scène est géniale. Alors l'exposition de Fujimoto, j'ai trouvé la scénographie très chouette, voilà. Comme tout le monde est impressionné par le travail, la scénographie. En fait ce qui est fort là-dessus c'est qu'ils ont fait une histoire quand même à travers l'exposition, ils n'ont pas juste mis des choses qui sont impressionnantes ou tapent à l'œil. Donc il y a vraiment toute une histoire, tu rentres dans un cinéma, tu récupères ton ticket, tu traverses un couloir, tu vas dans la salle qui est dans le look-back, donc t'expliques que tu es dans une création, dans une narration. Ensuite tu vas sur quelque chose de méta, puisqu'il y a cette salle de cinéma qui est éclatée, et tu finis encore sur les coulisses, donc il y a vraiment toute une histoire sur l'expo. Exceptionnel, en fait j'ai été surpris de A à Z parce que tout ce que je retrouvais chez l'auteur quand je lisais ses mangas, donc en l'occurrence Fire Punch, Chainsaw Man et plus récemment Look Back, c'était des trucs qui étaient au fond de ma tête où je me suis dit peut-être qu'il s'est inspiré de ci, et en fait il s'est inspiré. Donc ça veut dire que le gars, j'arrivais à lire entre ses mangas, entre son histoire, et ça fait quelque chose de voir qu'un auteur comme lui s'inspire énormément d'un genre que j'aime, et c'est le cinéma, donc ça fait quelque chose en fait d'être là devant. C'est cool en vrai. Et tout comme Mizuki, ce qui est important pour moi, plus que le côté impressionnant ou tape à l'œil ou quoi, c'est tu as des infos. Tu as quand même du storyboard, comparaison de storyboard avec le résultat final. Tu as du témoignage de l'auteur. Tu as des infos sur le process de création. Tu as même un teasing sur sa prochaine série, qui donc apparemment est pas trop mal avancé. Et j'étais totalement transporté dans l'exposition. Et pourtant c'est juste des planches qui sont reproduites puisqu'il fait que du numérique, mais le décor autour valait le coup. En plus ce qui est cool, c'est que Fujimoto c'est particulier parce que du coup il est uniquement en numérique. Ouais. Donc du coup on n'a pas d'originaux, mais ils ont quand même réussi à avoir des planches de fou, des designs de fou. En vrai elle était trop bien, moi je me suis régalé sur l'expo. Mais on sent aussi que c'est pour compenser quelque chose.
On sent que c'est pour compenser le fait, le meilleur pour moi c'était les interviews qu'il y avait à la télé. Il y a plusieurs interviews de l'auteur, masqué avec son petit... avec son, comment il s'appelle déjà, Pochita. Mais on sent voilà, que c'est du numérique, donc c'est trop récent, donc on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'apports, quelques planches qu'on ne connaît pas par rapport à ses premiers one-shot. Qui vont sortir en plus, hein. Ils sortent Ouais, dans qui vont quelques sortir. mois, donc... Après voilà, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc on sent vraiment que voilà, ça compense dans une super mise en scène. Après il y a plein de petits goodies derrière, franchement ça vaut le coup, il faut y aller, c'était super. De ne pas avoir eu des planches inédites, mais sinon c'était vraiment bien fait. Je m'attendais à avoir des planches que j'avais pas vues, c'est juste là où je mets un petit bémol, mais sinon c'était un beau travail incroyable et j'ai vraiment kiffé. Et toi? J'ai trouvé les vidéos à la fin d'interview de l'auteur et de l'éditeur, ainsi que les vidéos de comparatifs brouillon planche finale, très intéressantes et très instructives. Voilà. Après, c'est toujours triste, non, je reformule, c'est pas du tout triste, c'est l'inverse, c'est que les expos à Angoulême, en général, ce qui est ouf, c'est qu'on voit des originaux, donc on voit vraiment le travail de l'auteur, là où il s'est planté, il a mis du Tipex, ce genre de trucs, etc. Et là, évidemment, comme Fujimoto, il travaille en numérique, il n'y a pas d'originaux, donc c'est un peu moins chouette, ça. Mais à côté, ils ont vraiment compensé avec un gros travail en scéno, et donc ces vidéos d'interview qui, en fait, sont hyper instructives. Et le principal dans une expo quand même, c'est d'apprendre plein de trucs. C'est pas juste une exposition, tu ressors avec plein d'infos. Il faut aussi dire que tout comme Xavier sur l'expo Mizuki, Frédéric Anzalone a très bien parlé du titre. Il y a vraiment une autopsie qui est faite sur le style de Fujimoto, ses références, comment est-ce qu'il cadre, comment est-ce qu'il dessine, comment est-ce qu'il raconte. Donc ouais, franchement, on se nourrit à fond de tout ça. Et, c'est presque un sans faute. Pour revenir, du coup, il y a un grand travail en termes de décor et tout ce qu'il y a derrière avec Fujimoto. On nous a donné des petites étiquettes en mode comme si on avait regardé un film. Il y a une direction artistique qui est exceptionnellement inspirée du lore et de l'univers du cinéma. T'arrives, il y a un truc en mode salle de cinéma. La première expo, quand tu rentres sur ta gauche, paf, on te met en avant le truc du cinéma. Il y a des reproductions de certaines scènes, notamment dans Look Back, où on a clairement le plan de travail de Fujino, où il y a des histoires plus ou moins, pas exceptionnelles je dirais, mais genre inédites, où on te fait comprendre que le type estime que le cinéma a autant de level que le manga. Et moi, dans mes putains de vidéos de merde, c'est ce que je fais depuis la nuit des temps, donc je peux que kiffer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je pense que dans une semaine, je vais sortir une version Director's Cut. Ça sera une version où il n'y aura pas de coupage, pas de montage. Vous aurez d'une traite chaque avis de chaque intervenant. Comme ça, vous pourrez suivre ça de manière peut-être plus fluide. Vous verrez que pour Manga Badass et Capsule Manga, il y a des moments où ils interagissent les uns avec les autres qu'il n'y a pas dans la vidéo. Pareil pour Antosama et Luchisco. Vous verrez que pour Bruno, vers la fin, il y a toute une réflexion sur les 3 expositions que j'ai pas mis. Donc voilà, dites-vous que si vous avez aimé cette vidéo, dans quelques jours, allez, dans une semaine, il y aura une version plus longue où vous aurez la vie d'une traite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis maintenant à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!